Hervé connaît Raphaël et Morton depuis qu'il a 10 ans. Tous les trois adorent les jeux et les alcools forts. Ce sont des choses qui les rapprochent. Comme toutes ces années passées ensemble au collège, puis au lycée, à Saint-Omer, dans leur Pas-de-Calais natal. Vous avez vu? Quoi? On dirait du sable dans l'air. Ah, t'as trop fumé. Non, regarde, c'est du sable. Revenir chez ses parents donnait à Hervé une sensation étrange. C'était comme s'il retrouvait un autre monde, dont il se sentait à la fois proche et distant. Il connaissait les pièces de cette maison, il connaissait le quartier, ses rues. Il n'était pas dépaysé ici. Mais tout cela lui donnait l'impression d'un monde de pierre qui a cessé de bouger il y a longtemps. Et ce dont il était sûr, c'est que ce n'était plus son monde. Moi, c'est une supernova que j'aimerais être. Une supernova. Ouais. La supernova, tu vois, c'est un peu ce qui se fait de mieux en matière d'étoiles. La supernova, elle brille super fort avant de disparaître et de former un gros trou noir qui absorbe tout, tu vois. Elle se fait pas chier à briller un tout petit peu pendant 150 millions d'années, non. Elle explose d'un coup en émettant un max de lumière. Tu sais ce que ça nous a coûté des études? Ta sœur au moins elle s'en sort. Elle a fait des études courtes et elle s'en sort, elle a 2 ans de moins que toi. Et elle sera bientôt infirmière dans un cabinet, à Saint-Martin. Elle est venue te voir dernièrement? Qui ça? Mais Emeline, bon sang, mais on dirait qu'il se souvient plus qu'il a une sœur celui-là. En arrivant devant chez ses parents, Hervé se demanda s'il aimait cette ville ou s'il la détestait. Il était incapable de répondre à cette question. Cette ville faisait partie de son passé. C'était comme un morceau de son propre corps. Peut-on vraiment détester un morceau de son propre corps? Sa mère lui avait demandé s'il reviendrait les voir bientôt. Je ne sais pas, avait répondu Hervé. Je vais rester à Paris cet été. Cette année-là, l'été fut caniculaire. La ville tout entière se convertit en un amas de béton et de métal brûlant. Hervé restait chez lui. Il regardait la ville fondre autour de lui.